Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, en temps normal, j'aurais demandé une présentation succincte, mais compte tenu de votre parcours, ça va être compliqué, j'imagine. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai fait pas mal de choses, effectivement. Vous avez commencé votre carrière... J'ai commencé ma carrière dans le textile, dans le pays d'Olme. J'ai donc travaillé dans des usines. À ce moment-là, il y avait énormément de travail. Et puis il y a eu la fameuse crise, chargeurs, les licenciements, énormément de personnes, une première vague 750, une seconde vague à 450 personnes, le démantèlement de tout le groupe qui petit à petit a fermé, lui aussi. Donc à ce moment-là, je suis parti travailler à l'étranger. J'ai trouvé des chantiers, j'ai commencé à faire des travaux sur les conduites de gaz, sur les conduites de pétrole, et ça m'a porté dans d'autres pays. Je suis parti en Algérie, je suis parti au Yémen, je suis parti en Papouasie, je suis parti dans plein de pays. Et j'ai pu là-bas rencontrer différentes cultures, j'ai rencontré différents comportements, différentes religions. Ce qui fait que j'en ai fait un peu tout le tour. Il faut savoir que tout le département était socialiste. Conseiller général, conseiller départemental, municipalité, le maire, le sénateur. Tout le monde était socialiste. Le pire, c'est que le gouvernement aussi, lui, était socialiste. C'était François Mitterrand, c'était Michel Rocard, plus tout son gouvernement. Ces politiques-là nous ont abandonnés. Ces politiques-là ont complètement abandonné le textile. Tout s'est écroulé. Ça a été un désastre. Prenez les structures que nous avons dans le pays. Bon, maintenant, ça commence à devenir des ruines, il faut les démolir, mais on en a quelques-unes quand même qui sont encore en très très bon état. Alors maintenant, on se rend compte qu'avec la délocalisation, vous avez Renault, vous avez Peugeot, il y a tout le monde qui s'en va à l'étranger. Et à l'échelle du département, le pouvoir politique peut avoir des leviers pour favoriser ces relocalisations? Bien sûr, bien sûr. Il s'agirait de donner son autonomie à la France dans la gestion, dans une gestion, l'Europe, évidemment, on va parler de l'Europe, évidemment, il faut l'Europe, il n'y a aucun problème, une Europe économique, une Europe pour les échanges, mais pas tout à fait comme elle est maintenant. Il faudrait une Europe où le pays a le droit de gérer son propre pays. De souveraineté, de pouvoir gérer aussi ses frontières comme il en a envie, et qu'on soit moins dirigé par un seul unique pays qui tient la tête de l'Europe. Puisque vous êtes vous-même candidat aux élections départementales, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme moyen d'action à l'échelle du département? Les EHPAD, les maisons de retraite. J'ai vu des personnes qui attendaient toute la journée la visite de leur famille. J'ai vu des personnes très fatiguées. J'ai vu des personnes qui n'ont pratiquement plus le goût de vivre. Ces gens-là, il faut leur amener de la joie, il faut leur amener du confort, il faut leur rendre leur dignité. Voilà. Et donc je m'emploierai, si je suis élu, je m'emploierai au maximum à trouver des solutions pour aider ces gens-là. Ce sont nos aînés. On ne serait pas là si ça n'avait pas été là. Avez-vous également des choses à redire quant à l'allocation des budgets? Oui, déjà, un budget qui est très important, sachant que plus de 62% du budget du département part dans le social. Okay. Donc, il faudrait peut-être essayer de redistribuer cet argent, mais le redistribuer un peu moins aux migrants et aux faux mineurs isolés. On sait très bien, c'est pas moi qui le dis, c'est dit partout. On sait très bien que certains mineurs ne sont pas mineurs. De toute façon, c'est pas compliqué, tous les papiers sont jetés. On est en train de rentrer dans un système qui fait que c'est de l'immigration économique. Et nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons même pas les moyens pour nous. Comment peut-on augmenter notre population avec le chômage qu'on a? C'est incroyable. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va aller, je ne sais pas, mais je ne le vois pas très positif.
avant que l'interview se termine, je voudrais quand même vous poser une question. Comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on nous a fait, tout ce qu'on vous a fait, vous puissiez encore continuer à voter socialiste?